Est-ce qu'on s'est déjà embrouillé avec des influenceurs? Il y a un ou une, je dirais pas qui, ouais, qui franchement me tape sur le système. Ah, t'as filmé? Je vais pas faire la même vanne à chaque fois, hein. C'est vrai, à chaque fois je suis tétonnée. Je suis vraiment tétonnée. Ça me stresse énormément. En fait, ça tient sur un cintre et c'est bloqué en haut. Sauf que si j'enlève le cintre, tout tombe. Tiens mon petit, au nom du ciel éternel. Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va être, je pense, un peu surprenante parce qu'on va répondre aussi à vos questions, mais surtout à des questions qu'on s'est posées l'une à l'autre sans se le dire. Donc, c'est... Pardon. Non, non, vas-y, continue. Pardon, mince, je suis désolée. Non, pas du tout, continue. Ok, c'était faire. Bah. J'ai entendu bah et je me suis dit merde, je l'ai étouffé dans son dialogue. On vous le dit déjà en début de vidéo, on le fait jamais, mais s'il vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube. On sait que vous êtes énormément à nous suivre en oubliant malheureusement d'être abonné parce que c'est vrai que on voit nous, hein. Pour nous soutenir, c'est vraiment le top du top. Bah y a pas de jingle, hein. Oh putain. L'énorme souci qu'on a ces derniers temps, peut-être que vous l'avez remarqué avec Sixtine, c'est qu'on tourne beaucoup de vidéos au pire moment où il faut tourner des vidéos. Le dimanche, on est fatigué de notre semaine et on tourne des vidéos, quoi. Mais on a tellement envie de tourner ces vidéos. Voilà. Mais voilà. Oh. Il y a de la marmite sur le feu là. Eh, je suis plus malade. Félicitations. Merci. Là, on aurait eu le monteur de Squeezie ou de McFly et Carlito, il aurait fait un bête de truc. Ça me fait mal ce que tu dis. Non, mais c'est moi qui monte la vidéo, ça veut dire quoi ça? C'est vraiment pas gentil. On comprend rien à votre planification de vidéo, c'est quand le retour des vlogs Corée? Ça, c'est toi qui l'as écrit. Oui. Vous n'êtes pas aussi offensif. Oui, non, alors pourquoi tu nous tacles? Non, je tiens à dire qu'on a reçu quand même 2-3 commentaires de gens quand on est revenu avec nos vlogs Chine qui étaient... Ouais, ah oui, même, si, même sur Instagram. Je peux comprendre que les gens sont un peu perdus vis-à-vis un peu de notre contenu ces derniers mois sur YouTube. Pour vous mettre un peu dans le contexte, nous, on a toujours été habitués à faire des vlogs en Corée, des vlogs qu'on tourne le plus souvent. Pourquoi tu rigoles? Ah, j'essaie juste de faire de la complaisance. Ah d'accord, bah pas. Ça veut dire quoi complaisance? On a ce don avec Sixtine. Disposition à s'accommoder Voilà. au goût, au sentiment de truc pour lui plaire. Non mais c'est ça, en fait nous on a tendance avec de la Sixtine complaisance. de jamais utiliser les bons mots avec la bonne définition et on se comprend quand même. Donc oui en fait c'est ça que nous on est toujours habitués à faire des voyages le plus souvent de 1 mois ou 2, on filme tous les jours et le truc c'est qu'on arrive à une trentaine, soixantaine de vidéos qu'on sort tout au long de l'année sur notre chaîne YouTube. Cette année c'est ce qu'on a fait, on est parti 3 semaines en Chine, puis on est parti 1 mois en Corée, donc on a filmé beaucoup de contenu qu'on a décidé de sortir petit à petit. Mais la décision qu'on a prise avec Sixtine, c'est de pas sortir tous les vlogs Corée d'un coup ou tous les vlogs Chine d'un coup parce qu'on s'est dit que on sort qu'une vidéo par semaine. Peut-être que les gens qui préfèrent nos vidéos Corée ils peuvent se sentir lassés des contenus Chine, etc. Donc c'est pour ça qu'on a préféré faire un peu les deux quoi. Pour vous donner un peu une idée, il nous reste nos vlogs à Hong Kong, nos vlogs à Shanghai et bien sûr des road trips en Corée. Parce qu'on a tourné pas mal de road trips, notamment l'objectif que vous nous aviez demandé de faire, c'était de monter le mont Hallasan, aka la plus haute montagne de Corée. Extrait de Inès qui est énervée. Pas bon. Pas bon. Pas bon, je sais pas comment on dit. Ils sont fous sur la pédale. Extrait de Inès qui tombe. Peut-être au Pionnier Jump, sinon on achète les Crocs là. Extrait de Inès qui pleure. Extrait de Sixtine qui parle à un corbeau. T'es trop beau, c'est la première fois que je vois un corbeau si beau. Je te jure. Ah, ne sois pas timide. Hein. Bon, on arrête là. Franchement, il était très aimable. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'on a beaucoup de contenu, un corps en Chine et un corps en Corée. On sait pas trop ce qui vous plairait le plus. Après, pour nous, on va pas vous mentir, là c'est vrai qu'on est dans un trip vachement Chine dans nos têtes. Mais d'un autre côté, les vlogs en Corée, je veux pas qu'ils périment parce que franchement, ils sont vraiment bien. Vu qu'on tourne énormément et comme on vous disait, on sort une vidéo par semaine. Quelquefois, il y a des interruptions, on vous fait des face cam comme ça. Donc il reste 13 semaines, si on compte en semaines. Il reste pardon, c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte. Ouais mais c'est pas toi qui décide. Il reste 13 semaines d'aventure avec nos aventuriers sur Filipino Sukubolaglos aux Philippines qui, de la team Ouagadougou, gagnera ce championnat de Koh-Lanta. Ah! Une autre question qu'on a beaucoup reçue aussi, c'était la question: est-ce que vous pensez retourner en Chine bientôt et notamment accompagné d'une agence de voyage? On s'est posé la question, déjà pour notre premier voyage en Chine, on voulait de base partir en agence, mais comme on avait peur de ne pas être assez libre, on n'avait pas franchi le pas. Entre temps, il s'est passé plein de choses dans nos vies quand on est rentré en Corée et tout ça. On a fait la connaissance d'une agence de voyage qui s'appelle Eurasia Tour. On vous dit ça les gars, je vous assure qu'on n'est pas sponsorisé, on n'est pas payé. C'est juste en fait ce sont des gens qui sont venus nous voir
voir et qui en fait nous ont clairement dit si vous avez besoin d'aide, pas spécialement pour organiser un voyage en Chine, si vous avez des questions sur la Chine, vous aimeriez bien avoir des renseignements, n'hésitez pas, on va prendre un café et on va répondre à toutes vos questions. Oui, parce qu'en fait, ils ont compris un peu mon appel à l'aide de l'époque qui disait je comprends pas pourquoi on ne trouve pas d'informations sur les voyages en Chine. Et donc quand ils ont eu mon appel à l'aide, ils nous ont contactés aussi via ça. Ils nous ont notamment énormément remerciés parce qu'ils se sont rendus compte que les gens qui venaient à leur agence disaient qu'ils avaient décidé de partir en Chine derrière nos vidéos. Et ça nous a fait tellement plaisir parce qu'en fait, techniquement, on leur a envoyé des clients. Des clients, sans vraiment s'en rendre compte. Au final, ils étaient tellement reconnaissants de voir qu'on les avait aidés à faire un peu changer l'image de la Chine. Ils nous expliquaient qu'avant le Covid, c'était hyper simple de voyager en Chine. En fait, ils avaient énormément de clients. Et malheureusement, à cause du Covid, les gens ont commencé à avoir des a priori un peu sur la Chine. Malheureusement, ça a été très compliqué pour leur commerce. Et depuis, pas que nos vidéos, mais que là, il y a plus de monde qui voyage en Chine, ça les a vraiment aidés. Et ils sont tellement passionnés et tellement gentils. Et surtout, nous, ça nous aide. Comme on vous dit, vu qu'on est des novices, à chaque fois qu'on a une question, on leur demande. Donc pour ceux qui veulent passer par des agences, n'hésitez pas à aller regarder leurs propositions. Pour leur répondre à la question, est-ce que nous, on fera un jour un voyage en agence? On dit pas non, on dit pas oui non plus, on vous avoue qu'on ne sait pas. Pour l'instant, c'est pas la priorité parce que comme on vous disait, nous, on aime bien voyager vraiment seul, etc. Mais si un jour on a la possibilité, on verra bien. Quand tu veux pas t'emmerder, quand tu veux être chill et être sûr que tout soit bien organisé, je trouve que c'est une bonne alternative. La semaine prochaine, dimanche 29 juin à 18h30, on sera en live sur YouTube pour répondre à toutes vos questions sur comment organiser un voyage en Chine. Nos ressentis aussi, sera une sorte de FAQ en direct, mais concentré globalement sur l'organisation d'un voyage en Chine. Parce qu'on a eu énormément de questions à ce niveau-là. On s'est dit une bonne fois pour toutes, on va faire ça en live, comme ça ce sera interactif, on pourra répondre à un maximum de personnes. Et en plus de ça, c'est plutôt cool parce qu'on se retrouvera tous ensemble. Et pour ceux qui voudront approfondir le live, ensuite on décalera sur Twitch pour faire de jeux, pour discuter, etc. d'autres choses que ce sujet. Mais en tout cas, voilà, pour toutes les personnes qui veulent partir en Chine ou qui sont en train d'organiser même leur voyage directement, on sera là pour répondre à vos questions. Donc, je le répète, dimanche prochain, le 29 juin à 18h30 sur YouTube. À bientôt les copains, on a trop hâte de vous voir. Une autre question qu'on a beaucoup reçue aussi, c'était est-ce que vous êtes lassés par la Corée du Sud? Moi, je pense que ça dépend de comment est-ce qu'on pose la question. C'est que, est-ce qu'on est saoulé de la Corée en tant que pays ou est-ce qu'on est saoulé de la Corée en tant que création de contenu? Je vous avoue que moi, le pays, c'est par phase. Des fois, je m'en fous complètement, je cala pas la Corée. Et des fois, j'ai des moments où je me dis, ah là, j'aimerais bien être à Séoul, ça me manque un petit peu. En tant que création de contenu aussi, c'est autre chose. Je vous avoue que moi, à part les vlogs, qui pour le coup, j'ai trop hâte qu'on vous sorte nos vlogs qu'on a fait, road trip, qui sont extrêmement drôles. Là, je suis un peu lassée de faire de la création de contenu sur la Corée en tant que telle, faire des facecam, etc. Ça me hype un peu moins. On a eu un espèce de trop-plein de voir autant de personnes, notamment sur TikTok, avec des informations pour la plupart erronées, et pourtant ils étaient grave saucés, ils avaient grave des vues, etc. Et du coup, après, les gens s'étonnent quand ils y vont, en fait, que ce soit pas comme ce qu'ils ont entendu dans ces vidéos. Oui, que ce soit un peu trop... et ça, j'avoue que c'est hyper frustrant. L'autre truc qui est arrivé aussi, qui dans la balance, c'est qu'on a eu la Chine. Non, dans le sens où on a eu la Chine qui... Je voulais pas en parler. Ah, c'est Pardon, nul. Ah, punaise. Ça fait 2 fois que tu dis que je suis nulle. Je commence à mal le prendre. On a quand même eu la Chine qui est arrivée, qui a pris une très grande place dans notre création de contenu. Donc je pense qu'aussi ça n'a pas aidé. Et en plus ça, le truc qui a pas aidé, mais c'est votre faute. C'est que nous, on s'attendait pas à ce que vous aimiez la Chine. Est-ce que le PVT, même en Corée, vous manque quelquefois? On a déjà posé cette question dans une FAQ qui est sortie l'année dernière. J'étais un peu en mode non, franchement, ça me manque pas du tout, etc. Comme disait Sixteen, j'avais un peu une sorte de rejet de la Corée. Mais moi, je vous avoue qu'au contraire, là, depuis quelques mois, même des fois on en parle avec Sixteen, le PVT en Corée me manque. Je commence à vraiment me rappeler que des bons souvenirs. Genre les mauvais souvenirs, je commence un peu à les oublier. Ça me fait tellement plaisir que tu le dises enfin. Tu vois, en fait pour moi c'est ça, c'est le temps qui fait qu'il soigne beaucoup de trucs. Mais vraiment, ça me fait vraiment plaisir parce que là, du coup, on est rentré de PVT depuis bientôt 2 ans. Hein. Oh, ça fait 2 ans. C'était plus compliqué pour moi de faire mon deuil de PVT parce que pour moi, je l'ai vraiment vécu comme un deuil alors qu'Inès l'a senti comme un soulagement. Et donc c'était difficile d'en parler, donc là je suis très contente. Et c'est vrai que de plus en plus, tu m'envoies des trucs en mode ah tiens, c'est vrai que là j'aimerais bien aller prendre un café à tel endroit et tout ça. Et c'est cool. Mais même au-delà de ça, c'est vrai que la Corée maintenant, il y a un côté vachement plus tendre, je veux dire, quand on en parle. En fait, je pense qu'on a passé au début, c'était vraiment le goal, le rêve. Et il y a eu un moment un peu de tumulte, de côté rejet. Et puis au final, il y a eu, là maintenant c'est tendre. J'ai l'impression, j'ai beaucoup de tendresse pour la Corée, c'est un peu bizarre de dire non, c'est vrai, c'est vrai. Mais parce que ça signifie énormément et ça sera toujours en moi. T'inquiète, ta perruque va bien. Ils ont pas cramé, hein. Non. Okay.
Donc après ces voyages, est-ce qu'il y a eu des choses qui vous ont changé en vous ? La vie, la personnalité, le mode de vie, etc. Moi, je trouvais ça hyper intéressant, cette question. Et pour vous dire, c'est un truc qui a été très difficile pour Sixtine et moi, dans le sens où tout le monde faisait que nous dire « Vous allez voir, après 1 an de PVT, vous allez revenir en France, vous allez complètement changer. » Donc nous, pendant tout le PVT, on faisait que se dire ça avec Sixtine. Tu te souviens, en mode « Quand j'ai hâte, qu'est-ce qui va changer ? C'est quand le switch ? Le switch, là, qu'on va avoir, etc. » On est rentré en France. Horrible. Horrible, parce qu'on s'est dit, mais en fait, pourquoi il s'est passé 1 an et on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Là où les voyages, pour moi, changent n'importe qui, c'est sur l'ouverture d'esprit, on le dit à chaque fois. Are you open-minded ? Are you open-minded ? Pas dans ce sens-là, bien évidemment, mais plus dans le côté où vraiment, tu vois le monde différemment et tu te fais tes propres opinions. Et ça, putain, les gars, c'est tellement important. Mais oui, le PVT et nos voyages nous ont quand même beaucoup changé dans le bon sens. Et nous, comme disait Sixtine, ça nous a fait surtout prendre conscience de beaucoup de choses. Est-ce qu'on commence à être lassé par YouTube ? Oh, bonne question. Est-ce qu'on commence à être lassé ? Pourquoi les personnes... Pourquoi les personnes posent cette question ? C'est que l'année prochaine, ça fera 10 ans qu'on est sur YouTube. Les gens sont choqués quand je leur dis. Mais moi aussi. Comment ça, 10 ans ? Et comment ça, on n'a pas les 100 000 Comment ça, on n'a pas les 100 000 ? Abonnez-vous ! Mais qu'est-ce qui se passe ? Pour vous rassurer, on n'est pas du tout lassé par YouTube. Le seul truc, au contraire, c'est qu'on est tellement pas lassé par YouTube qu'au contraire, on a trop envie en fait d'être plus axé sur les autres réseaux. Bah, on va en parler maintenant. Twitch. On est enfin très actifs sur Twitch. N'hésitez pas à venir vous abonner, ça ne coûte rien, ne vous inquiétez pas. Vous pouvez vous sub, donc ça c'est nous soutenir. Chaque mois vous pouvez le refaire. Sachez que pour ceux qui ont Prime Video, c'est un abonnement gratuit et ça nous aide parce que ça nous rémunère. Mais si vous voulez juste venir nous regarder en live, même sans commenter, vous avez même pas besoin d'avoir un compte. Et on live 3 fois par semaine. Pour l'instant, on reste sur le mardi, le jeudi et le dimanche. Donc c'est en soirée et le dimanche c'est plus en fin d'après-midi. On a décidé de changer le nom de cette chaîne Twitch, donc maintenant c'est plus Very French Trip, c'est Sixtine et Inès. On voulait plus que cette chaîne ça soit pas axé que sur VFT, mais vraiment les Sixtine et Inès. Voilà. C'est vrai qu'on a souvent eu cette réflexion d'autres créateurs de contenu qui nous disaient bah, pourquoi vous avez choisi un nom qui est assez niche un peu, communiste, j'allais dire, c'était pas ça du tout. Un nom impersonnel qui en plus est anglais. C'est vrai que ça a tendance à moins bien marcher sur les réseaux parce que sur les réseaux, bah, tu viens là pas pour avoir une nom d'émission, on va dire. Voilà, plus pour les gens, voir les personnes. Du coup, bah, on s'est dit bah, pourquoi pas tenter l'aventure sur Twitch. On voulait aussi vous l'annoncer parce que c'est officiel. On a créé une nouvelle chaîne YouTube, une chaîne YouTube secondaire qui s'appelle Sixtine et Inès. Beaucoup d'infos. Hein. Beaucoup d'infos. On est désolé. Sur cette chaîne YouTube, il y aura les lives rediffusions, nos meilleurs lives Twitch qu'on va remettre. Il n'y aura pas de montage, les gars. C'est vraiment juste on les met chill. Et aussi, on y a pensé avec Sixtine. On s'est dit pourquoi pas aussi vous sortir peut-être des vidéos qu'on n'a jamais pu vous sortir sur Very French Trip et qu'on mettra sur cette chaîne secondaire. Twitch, pour le coup, on veut vraiment s'y mettre à fond. Et là, franchement, ça fait presque 1 mois qu'on est à fond comme ça. On fait vraiment 3 lives par semaine. Je vous mets un petit extrait de du meilleur de nos lives Twitch. 3. Ouais. Ah, je me suis fait super mal au crâne. Sixtine, arrêtez de me suivre, madame. 30 minutes pour faire un tagine. Mais vous êtes complètement malade, vous le faites tout votre tagine. Aïe, oh, mais ça va, oh, tu veux front contre front, toi, tu m'emmerdes. Toi tu meurs, toi tu meurs, toi tu meurs, et hop, tu meurs. C'est vraiment bon les noix de cajou, hein. Justement, on a été trop heureuse d'avoir le soutien de FlexiSpot. Pour ceux qui ne les connaissent pas, c'est vraiment les champions de tout ce qui va être setup. Ils nous ont proposé de recevoir le bureau E7 Pro. C'est le truc qui se fait... Oui, c'est le truc qui se monte tout seul. En plus, il y a des rangements de câbles, etc. Donc ça, c'est super pratique. Il est hyper beau et on a décidé vraiment l'utiliser pour Twitch parce qu'on s'est vraiment dit là, cette année, comme on vous l'a dit, on va s'y mettre à fond. Je vous avoue qu'il y a eu un petit problème au niveau du montage à un moment de ce bureau, quoi. Le problème, il est là, il est devant vous. C'est juste ça. Extrait. Menteur, tu me dis, elle est là, en fait, il y a un branchement pour le truc, tu l'as branché? Attends, une chose à la fois, Pascal. Oui, on est actuellement en train de galérer à faire les petits branchements. Attends, qu'est-ce qui a marqué Sixtine là? 63,5, je pense qu'il a de la fièvre. Vas-y, c'est... Allez, jusqu'où il peut monter? Inès, monte dessus, Non, mais t'es dingue. monte dessus. Oh ta gueule. Voilà, c'était Flash Débat. Moi, j'imaginais pas ça, mais c'est... Bah vas-y, fais-le toi. Convertible également en coupe bordure, la débroussailleuse thermique Parkside. Un mot de plus et je saute. C'est à quoi ça me fait penser? Chez le veto, quand tu fais monter ton chien. Allez, plan sur les boobs. On valide ce bureau et très bientôt il y aura des live Twitch depuis ici. Faut juste qu'on refasse un petit coup de neuf parce que j'avoue que
Pour l'instant, c'est dégueulasse. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est d'avoir une tour de gaming. Mais bon, pour ça, il va falloir avoir pas mal de subs pour pouvoir la financer. Soit les subs, soit vous contactez les marques pour nous. Vous dites, elles c'est les futurs phénomènes de Twitch. On veut 2 tours. Moi, je veux 2 tours. N'hésitez pas parce qu'en ce moment, ils font plein de réductions. Donc certes, ça a un coût, mais c'est parce que c'est de la bonne qualité et pour le coup, ça se garde longtemps. Ils sont garantis 10 ans en plus de ça. Donc pour ça, on est vraiment très heureuse d'avoir travaillé avec eux. Merci beaucoup Flexispot. Et puis n'hésitez pas à nous apporter la prochaine fois la chaise, tous les trucs. Elle est belle là, la beige là. La meuf a déjà fait son truc là dans le site. Genre, la beige, elle est très belle. Il y a des gens qui nous demandent, ça serait quoi un petit peu notre partenariat de rêve avec des influenceurs, des créateurs de contenu, pardon, qu'on admire le plus sur YouTube ou sur Twitch. Ça serait qui? 1, 2, 3. McFly et Carlito. Alors c'est pas du tout original, mais en fait on vous explique pourquoi on les aime tant. C'est parce qu'on a l'impression de se voir en homme. Et voilà. en plus, je tiens à dire que pour le coup, c'est pas pour nous justifier quoi que ce soit, c'est qu'on est fan de McFly et Carlito depuis très longtemps. Puis même avant leur chaîne YouTube, le Fat Show, etc. On les adore et c'est vrai que c'est un petit peu notre goal. Donc pareil, on vous fait confiance les gars. N'hésitez pas à aller envoyer des messages. Et je tiens à dire que c'était des règles. Mais si, vous êtes nos managers les gars. Allez envoyer un message à McFly et Carlito, vous dites, vous envoyez le lien d'une vidéo et vous dites, regardez, c'est vos... Prenez une bonne vidéo, oui, s'il vous plaît. C'est vous en femme. Et là, je vous laisse mettre en commentaire, à votre avis, qui est McFly et qui est Carlito. Voilà. Est-ce qu'on a gardé contact avec les personnes qu'on a un petit peu rencontrées en Chine? C'est vrai que vous l'avez pas trop vu dans les vidéos, mais on est devenu assez proche avec Limin. Limin, c'était la personne qui s'occupait de nous quand on était à Yangshuo, notamment quand Inès était malade, celle qui nous a présenté le scooter, etc. On a vraiment eu un lien assez fort. D'ailleurs, quand on a dû la quitter, on était très très émus. Et elle, on a gardé quand même contact avec elle. Donc normalement, elle est repartie en Amérique latine. Ouais. Parce que c'est son rêve en fait de vivre en Amérique latine. Donc j'espère que la vie nous fera la re-rencontrer à nouveau. On est toujours en contact avec elle sur WeChat. Elle nous envoie aussi des messages pour nous dire vous êtes populaires en Chine les filles. Ouais, et là où elle était trop mignonne, c'est quand on est parti en fait tous les mois, elle nous envoyait plein de photos de ce qu'elle faisait à Yangshuo, des choses qu'elle avait visitées, qu'elle nous conseillait d'aller voir et tout. On a eu aussi le propriétaire de Chongqing. Donc là, l'appartement où on a logé, pour les personnes qui l'ont pas vu, allez voir la vidéo. C'est que vraiment, il y a le propriétaire qui est venu nous voir et on a passé 1h30 avec lui. Il nous a filmé pour sa chaîne Bilibili et en fait, il nous a posé des questions. Et écoutez, il est revenu vers moi il y a quelques mois. Il m'a envoyé un message avec le lien de notre performance. De notre performance, c'est-à-dire de ce qu'il avait filmé. Donc j'ai un peu discuté avec lui, donc lui on a gardé contact avec lui. Hello. Hi. Nice to meet you. Nice to meet you. I take a video. Do you mind? Yeah, of course you can. Thank you. Say hello. Hello. Du coup, cette vidéo est sortie. On n'a toujours pas react à ça, mais je pense qu'on fera une réaction qu'on mettra sûrement sur TikTok. Depuis, on a des amis chinois qui nous ont expliqué que s'ils nous avaient filmé, c'était sûrement pour pouvoir montrer un peu à ses followers. Regardez, les étrangers aiment tellement mon appartement qu'ils viennent carrément dormir dans mon appart et j'héberge pas que les Chinois en fait. Mais sinon, est-ce que vous vous souvenez, lors du premier vlog, ce qui a presque attrapé tout le monde au niveau de la Chine, et c'est vraiment l'anecdote que je raconte le plus où les gens sont choqués, la dame qui avait payé le taxi pour nous, la dame de la banque. De base, elle ne voulait pas qu'on la rembourse, elle ne voulait pas qu'on la remercie. Elle était vraiment en mode genre si vous croisez quelqu'un qui est en galère un jour en voyage, que ce soit un Chinois ou non, donnez-lui l'appareil en fait. C'était surtout ça ce qu'elle voulait. Et bien figurez-vous que ça y est, on va enfin pouvoir lui envoyer un colis. Et malheureusement ça a mis du temps, vous avoue qu'on voulait le faire dès qu'on est rentré, mais on a été prise par plein de trucs et là enfin on a pris le temps. On lui a acheté des petits gâteaux français, on lui a pris aussi une petite trousse de trucs, des produits Yves Rocher, etc. On voulait lui faire plaisir. On a hâte d'avoir ses retours, j'espère que ça lui plaira. Quoi qu'il arrive, là juste après, on va vous mettre un extrait de moi qui essaie d'envoyer ce colis par la poste parce que je sens que je vais galérer. Je vous avoue que je flippe un petit peu parce que les seules fois où j'ai vraiment envoyé des colis pour la Corée par exemple, 2 fois c'est revenu à mon adresse. Donc c'est pour ça que là j'espère que ça ira. Plein de machins à signer, etc. Je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de choses. Ok, super. Merci beaucoup. C'est envoyé, on croise les doigts. J'espère qu'elle va envoyer un petit message quand elle le recevra. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram parce que je pense qu'on vous tiendra au courant en story. J'ai une question pour toi Inès. Qu'est-ce que tu redoutes le plus en Chine? Moi j'ai trop peur d'y retourner, de me rendre compte qu'en fait ils sont pas gentils les Chinois, qu'on a juste eu de la chance. Mais surtout je me dis imagine Inès tu reviens et en fait tu tombes peut-être dans une région où ils sont moins accueillants. Ça peut tout me niquer. Moi je redoute plus le fait que la première fois qu'on est parti en Chine c'était vraiment la découverte de A à Z et il y a vraiment ce côté terrain inconnu, Pékin Express, tu vois. Ok.
c'est plus là-dedans. Ah, moi, ça me fait pas peur du tout, ça. Et d'ailleurs, en termes de voyage, on n'y a pas forcément répondu. Vous avez été très nombreux à nous demander où est-ce que vous allez partir en voyage cette année. Alors, si cette année, on arrive à partir en voyage, parce que c'est en négociation, vous allez voir, cette année, c'est un peu les choix d'Inès. On fonctionne comme ça, parce que l'année d'avant, c'est moi qui ai un peu imposé mes choix. Et l'année prochaine, écoutez, si tout va bien, ce sera les 10 ans de la chaîne. J'ai réussi à négocier un petit voyage en Corée. Voilà, un petit all-time. Vous pouvez déjà faire vos pronostics. Petit teasing, hein. Est-ce que voyager ensemble, ça a changé quelque chose à notre amitié? Les gens aiment bien savoir ce genre de choses. Hein. Je pense que oui. Moi, je pense que oui. Ça nous a rapprochés. Ah oui, c'est ça, bien sûr. La première fois qu'on a voyagé en Corée, qu'on a voyagé ensemble, c'était en 2016. Il y a 10 ans, ça faisait 7 ans qu'on se connaissait à peu près. Donc ça faisait quand même un moment qu'on se connaissait. Hein. Mais il y a eu pour moi un avant-après, dans le sens où on a plus appris à se connaître, machin chose. Après aussi, il y a eu là le PVT, où pour le coup, on a appris à se connaître, mais surtout, on a appris à vivre ensemble aussi. Donc moi, je pense que oui, c'est au contraire, les voyages, ça nous a vraiment rapprochés. Au-delà de ça, c'est aussi tout ce que vous ne voyez pas, tout ce qu'on n'a pas filmé en vlog, c'est-à-dire nous, on avait une passion. Dans tous les pays où on va, la passion qu'on a, c'est très con, c'est de marcher la nuit. Alors là-dessus, on veut dire vous êtes folle, etc. Ouais. On disait, bon, bah vas-y, on a 2 heures de marche pour rentrer à la maison, viens, on le fait à pied. Et dans ces cas-là, on part sur des questions philosophiques. Ouais. Tu serais quel type d'animal aquatique? Tu sais, les bacs comme ça. Et c'est là où c'est super fort parce que c'est les meilleures discussions pour moi. C'est vraiment mes moments préférés et j'ai trop hâte de repartir en voyage juste pour le faire parce que parfois on prend pas le temps de vraiment parler en profondeur avec les gens. Normal, parce que t'as plus le temps. Là, c'est une question perso pour toi. Ouais. Qu'est-ce qui te ferait repartir en Corée plus rapidement que l'an prochain pour les 10 ans? Super Junior, ça peut me faire peut-être pencher la balance. Notre groupe préféré. Ok, donc c'est pas impossible que sans le savoir, peut-être qu'on se barre... Peut-être, vous savez pas, hein, ça va dépendre des sur gens. un week-end. Voilà, vous allez rien, ils vont rien comprendre les gens. Parce que je rappelle que Inès bosse. Voilà, je travaille. Donc... Mais possiblement sur un week-end, on dirait pas non. Voilà. Bah, une semaine plus tard, on m'a annoncé que j'avais plus de travail. Voilà. Youhou! Est-ce qu'on s'est déjà embrouillé avec des influenceurs? Je me demande pourquoi ils posent cette question, moi. Je pense à cause du drama en ce moment. Je pense que c'est à cause de ça. Le truc qui est bien avec, entre guillemets, notre génération d'influenceurs Corée, on va dire Corée, c'est qu'on a tous commencé quasiment en même temps, et il y a vraiment des années et des années, et au contraire, on s'entend tous très bien, tout le monde se connaît. Même potentiellement, il y a même des fois, vous pensez qu'on se connaît pas, mais on se connaît, soit on s'est déjà vu, et c'est juste qu'on n'a pas filmé, etc. On s'est jamais embrouillé. Au contraire, on a plus ce truc d'entraide, etc. On fait vraiment la différence entre amitié, on va dire collègue de travail, tu vois, avec qui on échange de temps en temps des MP, et vraie amitié sur laquelle qui va durer longtemps. On va pas se mentir, hein, c'est full TikTok les dramas. Que ça en ce moment. Parce que y a ce côté où t'es hype, on devient très amis, très proches, on partage tout, et puis du jour au lendemain ça explose. Donc à ce niveau-là, il n'y a pas de truc. Hein, il y a un ou une, je dirais pas qui, qui franchement me tape sur le système. Alors, est-ce que par contre on s'est déjà embrouillé nous pendant un voyage? On vous dit, allez regarder Hong Kong, ça va bientôt arriver. Je crois que c'est le dernier vlog à Hong Kong. Ça a pété! Je t'ai dit qu'il fallait retourner au centre commercial! Je te l'ai dit depuis le début, je te dis qu'il faut retourner au centre commercial! Donc n'oubliez pas de vous abonner, merci beaucoup, et de nous suivre sur les réseaux sociaux. Je sais que c'est un peu barbant pour vous de l'entendre, mais je vous assure que ça nous aide énormément au quotidien. Donc sur Twitch, sur TikTok, sur Instagram, c'est les plus importants. Et la nouvelle chaîne YouTube 16ANS, hein, la chaîne secondaire où on vous met les lives rediff et aussi du contenu exclusif. Et encore merci aussi à FlexiSpot qui nous ont permis de tester leur bureau. Comme on dit, la prochaine fois, n'hésitez pas pour la chaise de bureau. 2 chaises de bureau, ça serait mieux. Ça serait cool. Parce que là, on filme quand même sur un tabouret. Il y a Kinès qui est bien assise. Moi, je me tape le cul depuis tout à l'heure. Merci encore de votre soutien et à la semaine prochaine. Gros bisous. Bibicha, quoi, t'as la crotte au cul? Ice-T, si tu as la crotte au cul, tu miaules. Elle a la crotte au cul. Je sais pas si vous l'avez entendu. Je suis habituée avec sa fille, hein, avec l'amour de ma vie, Nayan, la prunelle de mes yeux. Merci beaucoup de m'avoir fourni cet être dans ma vie, Ice-T. Et c'est pour ça que... Et ça sort comme as, quoi. Ah ouais, ça sort tout seul.